Hello tout le monde, ici Yoko de Neuville, je suis coach de vie spécialisée dans l'expatriation et aussi sur le mindset via l'énergie coaching. Aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter dans mon quotidien afin que tu puisses m'accompagner pour une session de débrief ELI avec l'une de mes clientes. L'ELI, c'est l'Energy Leadership Index. C'est un outil puissant qui permet de mesurer son intelligence émotionnelle. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir ma vidéo sur l'ELI que tu retrouveras en barre d'infos. Allez, c'est parti! En pleine préparation de séance coaching, donc c'est chouette d'avoir deux écrans. Sur un écran, j'ai le rapport ELI de ma cliente. Et ensuite, son profil énergétique quand tout va bien et le profil énergétique en situation stress. Sur le deuxième écran, j'ai mes notes. Et voilà. Avant de démarrer, j'aime bien fermer les yeux. Respirer. Je me connecte à l'énergie de ma cliente. Et c'est parti pour le coaching. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu ton débrief? J'ai vu déjà l'explication sur les niveaux d'énergie et j'ai vu les deux graphiques charts, mais j'attendais surtout notre échange. Ouais, c'est super. C'est pour ça qu'on a cet échange de toute façon. Quelle a été ton impression quand tu as vu tes résultats? C'est vrai que je m'attendais pas exactement à ces résultats. Moi, je m'attendais vraiment à un résultat plus vers la passion. Et finalement, les résultats montraient que c'était pas forcément ça. Du coup, ça m'a surprise, mais en cherchant les explications, à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, ça fait peut-être sens. Ok. Ouais, donc la surprise au début, et puis finalement, en lisant, tu t'es dit, ah ouais, si je me reconnais quand même dans le niveau 4, quoi. C'est ça. On va commencer par parler de ELI, de Energetic Self-Perception Chart, pour que tu aies déjà une vue générale des 7 niveaux d'énergie. Yes. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle the Energetic Self-Perception Chart. Bon, la charte énergétique. On regarde du centre vers l'extérieur. Niveau 4, ça va te parler parce que c'est ton niveau primaire. Ouais. Donc là, c'est vraiment je pense aux autres, je veux faire plaisir aux autres, donc l'émotion de compassion. Et donc, le résultat, c'est le service. Donc souvent, les personnes qui sont dans les niveaux 4, ça va être des personnes qui vont... comme moi, par exemple, je suis coach, j'ai beaucoup de niveau 4 aussi parce que je veux être au service des autres. Et on dit 80% du travail, c'est ce qu'on est en train de faire là, aujourd'hui. C'est juste d'avoir conscience de tes niveaux d'énergie, en fait. Alors, super. Alors, du coup, là, ce qu'on voit, c'est ton energetic profile, profil énergétique en haut. Donc, ça, c'est quand tout va bien. Et en fait, on peut comparer ça à comme une recette de cuisine. C'est-à-dire que tu as plein d'ingrédients dans une recette de cuisine. Et là, aujourd'hui, comme tout être humain, tu as plein d'énergie en toi. Et on voit en dessous ton profil énergétique en situation de stress. Ok, donc on va déjà regarder tes barres les plus longues, parce que du coup ça nous donne une idée sur ton énergie primaire, on appelle ça, puis l'énergie secondaire. Donc là on voit que c'est le niveau 4, ton énergie primaire, et niveau secondaire c'est le niveau 5. Donc, si on résume, niveau 4 et 5, ça voudrait sans doute dire que tu as tendance à beaucoup penser aux autres, niveau 4, rendre service, peut-être dans ta vie professionnelle aussi, quoi. Tu aimes rendre service aux autres. Vraiment, je reste encore super étonnée du niveau 4. Parce que j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un d'assez pas égoïste, mais égocentré, dans le sens où je vis seule, je pense à ma carrière, je fais un peu mes plans toute seule, je voyage seule. C'est un trait de caractère ou peut-être sous-jacent que je connaissais pas en fait. Ouais, c'est intéressant parce que du coup ça permet de mettre en lumière quelque chose, comme tu dis, de sous-jacent et je pense que moi en tout cas, tel que je te vois, t'es quelqu'un je vois de la compassion en toi, c'est ce côté je veux aider, quoi. Oui, tu fais ta vie, tu fais tes voyages, c'est bien, t'as de la compassion envers toi-même finalement. Mais je me rappelle dans des conversations qu'on avait eues, c'était aussi parfois tu disais quand on te propose des plans, tu veux y aller et oui. Pour faire plaisir, ou peut-être aussi... Ah oui. C'est vrai que je fais beaucoup passer mes amis je suis très loyale en amitié. L'amitié est très importante pour moi, la famille aussi.
Mais en fait, on a tendance à peut-être pas réaliser des choses sur nous-mêmes. Je pense que ça nous paraît tellement évident. Pour moi, ça me paraît tellement normal que je le prenais pas comme un trait de caractère ou je pensais pas être quelqu'un qui avait de la compassion particulièrement plus que quelqu'un d'autre. Et ouais, je pense c'est juste peut-être parce que c'était un automatisme et que je le fais sans réfléchir. Ouais, et ça, c'est un bon point aussi que tu mentionnes, c'est que des fois, c'est tellement automatique ou facile pour nous, ou naturel, qu'on réalise même pas que ça fait c'est quelque chose de spécial chez nous, en fait. J'ai l'impression Ouais. que tu es là naturellement, de faire plaisir, d'être là pour tes amis, ouais, d'être loyal en amitié dans la famille. Et du coup, tu réalises même pas que c'est en fait quelque chose d'unique, quoi. Quand on est solo, en général, c'est vraiment on est solo, quoi. On pense même pas aux autres. Enfin, Ouais. je fais Oui, c'est vrai. je fais ce que je fais pour moi. Et puis si tu m'invites à une soirée et j'ai pas envie d'y aller, je te dis niet, quoi. J'ai pas envie, ça me saoule, quoi. On a balayé tous les niveaux d'énergie. Si je devais récapituler, ben, on a vu que du coup, voilà, ce que tu souhaiterais réduire, en gros, c'est plus le niveau 2. Et la première étape, c'était justement de mettre en lumière toutes les énergies que tu as en toi. Et maintenant, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de t'amuser avec, en fait. Après, bien sûr, normalement, après cette première session, bah, il y a des sessions de coaching où on va plonger et tout plus en détail. Tu as des questions ou pas pour moi ou des commentaires? Non, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Je m'attendais pas à ce que on rentre autant deep dans nos émotions. Après ma session coaching, j'ai toutes mes notes là sur les cartes que je note dans mon fichier pour moi, juste pour moi, mais au moins ça me permet de bien suivre tout ce qui se dit et de bien voir l'évolution. Et voilà, j'espère que ce format t'a plu. Si tu veux plus de vlogs, dis-le moi en commentaire. À la prochaine!